Et coucou. Donc on est lundi 21. Bon bah ça c'est le chien du voisin, hein, forcément. Qui a décidé d'aboyer quand on passe, hein, c'est toujours comme ça. Désolée pour le bruit du chien. Hein. Croque-mou, allez avance. Croque-mou a décidé de faire sa tête de mule aujourd'hui. Il est 14h30. J'ai pas vlogué ce matin parce qu'on a été faire acheter du papier cadeau, du scotch, enfin des trucs, voilà. On a été acheter des sushis pour l'anniversaire de Margot ce soir. Là, elle passe sa journée puisque bon, elle peut pas faire de fête pour ses 15 ans. Donc elle a, avec deux de ses copines, elles sont allées. Il pleut. Le moment où je décide de sortir, il faut qu'il pleuve. Non mais j'ai vraiment pas de bol moi. Quand c'est pas la neige, c'est la pluie. Bon, la pluie, je pense que c'est partout. Hein. Oui, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà, toujours mes problèmes capillaires. Ah, Croque-moi a décidé de s'arrêter pour faire la grosse commission. Ah, et moi j'ai mis le pied dans une bouse. Comme on dit, il paraît que ça porte bonheur. Bon, bah, là je vous cache pas que le pied, je sais pas lequel c'est, c'était le pied gauche. Voilà, bon bah ça c'est fait, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, maintenant, avec mes chaussures toutes neuves, vous savez, mes fameuses Hug. Voilà, j'ai marché dans la bouse. Ça va être sympa à nettoyer ça en rentrant. Évidemment, il pleut. Il fait un temps pourri, j'en peux plus. J'attends la neige de nouveau avec impatience. Parce que, vous voyez, on en avait 40 cm, on n'a plus rien. Donc, ouais, j'ai quand même décidé de prendre l'air, d'aller faire un petit tour avec le chien. Alors, honnêtement, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est une autoroute autour de chez moi. C'est un truc de dingue. Il n'y a jamais personne. Et là, c'est une autoroute. Je pense qu'il y a un paquet de gens qui font les derniers achats ou les derniers préparatifs de Noël parce que c'est pas l'heure à laquelle les gens rentrent du travail, donc c'est assez surprenant. Voilà. Je suis un peu essoufflée, mais parce que là, la côte, vous la voyez pas, mais ça monte raide. Et je suis pas une grande sportive. Bon, sinon j'espère que vous allez bien. Moi je pense que ça se voit, mes cheveux c'est n'importe quoi ce matin. Alors je sais, il y en a certaines qui m'ont fait dire, oh, t'as une tête hyper fatiguée. C'était, voilà, fallait que les vacances arrivent, que on travaille mais sur un rythme beaucoup moins soutenu, beaucoup moins fort, beaucoup moins violent. On va pas se plaindre d'avoir du travail, hein. Que mes propos soient pas mal interprétés, mais on va pas du tout se plaindre d'avoir du travail. Hein. Il y a des gens qui malheureusement, dans la situation sanitaire, perdent leur boulot, perdent leur entreprise, et nous c'est pas le cas. Donc on va pas se plaindre. Mais j'avoue qu'avoir des vacances, ça fait du bien. Je pense que vous voyez qu'il pleut bien. Je suis pas cinéaste. Et j'ai pas vocation à ce que mes vlogs soient des trucs. Alors j'ai suivi une formation aujourd'hui, gratuite. Donc ça c'est cool. On vous en foutait, hein, mais bon je vous raconte. J'ai les logiciels Adobe. Et notamment Adobe Premiere, qui est un logiciel de montage. C'est de pire en pire, hein, la pluie. Qui est un logiciel de montage sur Adobe. Et je vous cache pas que la première fois que j'ai essayé de m'en servir, j'ai rien compris. Hein. Mais alors rien compris, beaucoup trop compliqué. Moi à la base j'utilise. Parce que vous êtes nombreux à me poser la question. Vous êtes en train de me dire, non mais Caro, t'es au bout de ta vie. Ouais, je suis au bout de ma vie là. La côte, j'en peux plus. Non, tu fais pas pipi chez les gens? Non mais... Je te jure, ce chien. Donc moi je monte normalement sur mon Mac avec iMovie. Et puis là, en fait, je vais tenter avec Adobe Premiere, qui visiblement a quand même beaucoup plus de fonctionnalités que mon iMovie, qui est quand même un logiciel de base et gratuit. Voilà. Qui ma foi est quand même très très bien. Hein. Voilà. Moi ça fait 5 ans que je fais des vidéos et ça fait 5 ans que je les monte avec iMovie. Alors peut-être que j'arriverai à monter avec Adobe ce coup-ci. Ou peut-être pas, nous verrons bien. On va redescendre un croque-mou parce que là il pleut de plus en plus. Donc je vais tenter l'expérience, on va voir ce que ça donne. Et puis si j'y arrive pas, je monterai de nouveau avec iMovie. Mais j'aimerais bien passer à un logiciel un peu plus pro dans le sens où il y a quand même des notifications, des choses qui sont assez intéressantes. Et notamment ce qui était pas mal, c'est que donc j'ai suivi cette formation sur un YouTube, faite par un YouTuber, gratuite sur YouTube, et c'était vraiment chouette. Franchement,
Le mec il a fait un boulot de ouf, franchement. Des formations comme ça gratuites sur internet, franchement ça... Bon alors après vous pouvez prendre une formation payante chez lui pour pousser le truc encore plus, mais moi ça me suffit quoi. Bon, je vous montre Annecy. Vous voyez, attendez, je vais essayer de mettre mon doigt. Annecy c'est juste là. Vous voyez, tchouk, là où il y a mon doigt. Et ils sont, alors là vous verrez pas, peut-être pas forcément, mais en fait ils sont carrément dans la pollution et dans le brouillard quoi. C'est la Suisse là-bas au fond. Vous voyez, on a l'impression que c'est hyper loin mais pas du tout. Hein. Parce que Flo va bosser à Genève tous les jours. Enfin, pas en ce moment parce que Covid oblige. Mais ça paraît hyper loin avec les montagnes, mais en fait pas du tout. Et puis je vais vous montrer le Parmelan, donc la montagne qui est juste au-dessus de chez moi. Oui, vous m'avez vu bouger dans tous les sens, mais c'est Croque-Mou qui fait le tour de moi et que ça laisse, ça me saoule. Vous voyez, hop, le Parmelan il est juste là. Ah, Croque-Mou tire pas. C'est chiant. Donc là en fait, la route qui part là, c'est le chemin du Parmelan. Alors là c'est encore goudronné mais ça l'est plus après. Hein. Et vous voyez. Alors je crois qu'il y a dû neiger là-haut cette nuit parce qu'il n'y avait plus de neige là-haut. Ça avait tout fondu avec la pluie. Et là on revoit de la neige, donc c'est cool. Mon Croque-Mou qui est en mode Croque-Mou. Ouais. Bon bah lui il est content, hein. Il gratte, il se pipi. C'est la belle vie. Hein. Donc ouais, voilà, ça c'est le Parmelan. Et là il est bien dans la peuf. Hein. Si vous regardez là, on voit les montagnes là-bas au fond derrière la grosse maison là. Mais on voit pas grand chose d'autre. Qu'est-ce qu'il est chiant. Donc voilà, donc je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? J'ai des mails à traiter, notamment pour le club de hand. J'ai ça à faire, j'ai des dessins pour le prochain patron, donc la box qui sort le 5 janvier. 5 ou 6 janvier, un truc comme ça. J'ai des dessins à faire qu'il faut qu'après je mette en page et tout, que j'envoie à Anaïs. Oui, alors la tête là c'est cadeau, hein, c'est parce que je suis sous la pluie. Donc mes cheveux sont en train de faire n'importe quoi. Mais bon, il pleut vraiment fort. J'ai déjà emballé une partie des cadeaux. Mais j'ai pas pu emballer le reste parce que forcément il y a toute la famille qui était là. Donc vous savez, dans ces moments-là, c'est le moment où vous voulez être tranquille. Et puis ils sont tous là à tourner en roue. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je fais rien là en fait. En fait j'aimerais bien rien faire toute seule. Tu vois l'idée? Non? Bon. Bah en fait si, j'aimerais bien rien faire toute seule. Oui, je suis sûre que ça va vous parler ça. Donc ça, et puis Grégoire doit préparer la pâte à crêpes pour quand Margot rentre à 16h, enfin à 17h, qu'on se fasse des crêpes. Ce soir, sushi. Du coup, monsieur devait être en vacances, bah vous vous doutez qu'avec ce qui se passe actuellement, il n'est pas en vacances. Il est même de garde jusqu'à vendredi prochain. Oui, puisqu'il est de garde depuis vendredi. Et jusqu'à vendredi prochain, je crois que c'est ça. Ou samedi, je me souviens plus exactement. Donc c'est aussi pour ça qu'hier, alors vous avez vu dans le vlog de lundi matin, mais ce week-end, dimanche il est pas venu avec nous parce que faut pas qu'il s'absente trop et il faut il puisse partir rapidement à l'hôpital s'il y a un souci. Donc ou répondre au téléphone assez rapidement pour demander à une équipe de gérer sur place. Enfin bon voilà, un peu compliqué. Donc de toute façon nous on avait prévu de passer les fêtes tous les 5 parce que Covid oblige, mais d'autant que monsieur est de garde, donc autant dire que on bougera pas du tout. Mais c'est bien, je pense que c'est aussi... Alors effectivement il y a le confinement, c'est chiant et tout ça, mais nous on est une très très grande famille. Famille recomposée en plus, mon père et ma belle-mère habitent à Albertville, ma mère et mon beau-père, alors pour le coup eux habitent dans le même village que nous. Ma soeur habite pas très loin, elle habite à 5 km de chez moi. Ma belle-mère habite du côté de Grenoble. Donc quand on fait les fêtes de fin d'année, je pense que c'est pas du tout reposant. Parce qu'en général, il faut faire le tour des popotes, comme on dit. Mais le tour des popotes, c'est sympa. Mais le tour des popotes, quand vous arrivez au 27, vous avez qu'une envie. C'est déjà dingue. Vous avez une crise de foie monumentale. Parce que les gens sont persuadés que vous n'avez pas mangé de l'année. Ça, c'est quand même un débat, quoi. Est-ce que tu es au courant que j'ai un frigo, quand même ? Non, mais est-ce que tu sais que je mange? Enfin, j'attends pas Noël pour manger. Alors oui, c'est sympa, on fait réveiller le repas de Noël et tout ça. Mais je t'assure, hein, t'es pas obligé de prévoir comme si on était 50 alors qu'on débarque à 5. Hein. Non. Puis surtout, c'est toujours... Faut... T'emmènes les restes? Non. Non, parce que ça veut dire que là, ça fait la 3e famille qu'on fait. On est chaque fois parti avec les restes. Là, les enfants, ils en pourront plus. Hein. Déjà que, bon, la dinde, c'est sympa, mais la dinde à Pâques, non, ça les fait plus rire. Hein.
Non, je suis sûre que ça c'est du vécu. Il n'y a pas que dans ma famille que ça se passe ce genre de choses. C'est pas possible, sinon faut que je me pose des questions. Hein. C'est que moi j'ai vraiment une famille bizarre. Hein. Oh là là. Enfin bref, bon, je papote, je vous raconte mes conneries. Bon, enfin bon, c'est l'idée de ces vlogs hein, quand même. Hein. C'est pas le truc un peu. Oui, je sais, j'étais pas hyper drôle ce week-end. Hein. Oui, bon, au montage, je me suis fait un peu chier d'ailleurs même. Hein, je peux vous dire. En même temps, comme je vous le disais dans le vlog, j'ai passé un samedi après-midi tout pourri avec des gens tout pourris qui m'ont gonflé. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, je dirais pas qui parce que si un jour ils tombent sur ce vlog, c'est pas la peine. Hein, mais ouais, voilà, bon bref. Du coup, cette année, je me dis, il y a moyen que j'ai pas de crise de foie, que je sois pas obligée de bouffer des trucs tout bizarres là, à base de plantes et de radis noirs, parce que mon corps crie au secours. Là, c'est pas mon frigo qui s'enrhume, c'est mon corps qui dit non, c'est bon, là, stop, t'arrêtes. Putain, il y en a marre, on fait que bouffer. Voilà. Donc, quelque part, je me dis, ces fêtes de fin d'année là peuvent être un peu plus calmes. Il y a moyen que je bouffe pas du radis noir à peu près à tous les repas. Les gens doivent être persuadés que je suis en train de regarder la télé sur mon téléphone, alors que pas du tout. Je suis en train de raconter mes conneries à mes copines sur YouTube. Bon, alors ça me fait toujours hurler de rire parce qu'il y en a qui je pense qu'il y a... Alors je sais pas si vous faites attention, mais alors moi le seul truc que je regarde sur les vidéos, c'est les commentaires. Bon bah déjà j'essaie de vous répondre et tout ça, mais c'est les pouces en bas. Je comprends pas. Peut-être que ça va vous surprendre, hein, mais moi je comprends pas que quand l'intitulé de la vidéo te plaise pas, t'ailles quand même la voir pour mettre un pouce en bas. Je comprends pas. Ouais, c'est comme les repas de famille où les gens sont persuadés que vous débarquez à 50 alors qu'ils savent très bien que vous êtes que 5, hein, qu'a priori entre temps vous n'avez pas loué un bus pour débarquer avec vos potes. Et ben c'est pareil, c'est comme les pouces en bas, je comprends pas. Alors je vais rentrer à la maison. Je vais pas pouvoir revlogger tout de suite pour raconter des conneries parce que monsieur est en télétravail. J'arrive en haut, je suis quand même, on dirait que j'ai mes bouffées de chaleur de préménopause. Je transpire de partout. J'ai la buée sur les lunettes, en plus là j'ai la pluie. C'est inintéressant au possible tout ce que je vous raconte. Non mais j'en ai conscience, hein. Je vous dis à plus tard. À plus tard. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 22 décembre. Nous sommes à 3 jours de Noël. Je suis complètement à la ramasse. Je n'ai toujours pas fait le menu de Noël. Je n'ai pas fait les courses de Noël pour les repas. Non, voilà. Concrètement, on va pas se mentir, c'est le bordel. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors hier après-midi, j'ai pas vlogué. Le canapé m'a aspiré. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. Il y a quand même eu un moment... je sais pas, une perte dans l'espace-temps. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous allez bien, que vous, par contre, pour Noël, vous êtes bien, vous êtes organisés. On reconnaît mon côté pas organisé, là. Hein, Grégoire ? Oui. Oui. Bah oui, je pense que les enfants parlent. La vérité sort de la bouche des enfants, voilà. Bon. J'ai pas beaucoup pu vlogger. Croque-moi. Ah. Il est chiant là, il tire. J'ai pas beaucoup pu vlogger ces 2 derniers jours. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi, il n'y a rien de secret. Déjà parce que hier j'ai sombré sur mon canapé, pas trop compris ce qui s'était passé. Voilà. Ouais, il y a du soleil. Il pleut pas. Et puis la deuxième raison, c'est que aujourd'hui, j'ai dû remettre en état ma salle de bain puisque fuite d'eau. Venue du plombier en urgence, voilà. Hein. Parce que, oui, je me suis arrêtée, Croque-Mou, je sais pas ce qu'il fait là. Il est en mode stand-by. Non mais on s'en fout, Croque-Mou. On a une maison à étage et
La fuite d'eau de la baignoire coulait dans le couloir en bas, dans l'entrée. Voilà, donc vous vous doutez que un peu panique hein, à bord. Voilà, parce qu'il a fallu mettre bassine, serviette et tout. Ah, là il y a un nuage. Et surtout, trouver un plombier un 22 décembre comme ça, parce qu'il faut absolument qu'ils reviennent, parce que nous ne pouvons pas prendre de douche. Et franchement, alors pour si des gens de la Haute-Savoie regardent ce vlog, c'est une entreprise qui est sur Grand-Gevrier, Aubert Assistance. Oui, c'est ça, Aubert Assistance, ça m'a fait penser au truc Aubert, vous savez, pour les enfants. Magasin de vente de trucs pour enfants. Et ben voilà, là c'est Aubert Assistance. Et ben donc il m'avait annoncé un tarif par téléphone, bon exorbitant hein, forcément, hein, parce que vous le faites venir en urgence, les frais de déplacement. Je suis désolée pour le bruit de l'autoroute là, on a l'impression que j'habite en plein centre-ville, mais pas du tout hein. On connaissait hein, la panne, puisqu'on l'avait déjà eu. Et donc moi j'avais fait venir un plombier il y a 5 ans qui m'avait soi-disant changé la pièce. Et donc là au téléphone je lui dis il y a quelqu'un qui est déjà venu. Mais descends là Croque-Mou, il y a de l'eau, va voir. Allez, va. Oui, va mettre tes papates dans la rivière toute froide. Et je lui dis il y a déjà quelqu'un, un de vos collègues, enfin pas de la même entreprise hein. Un plombier qui est venu il y a 5 ans me changer déjà cette pièce qui avait pété il y a 5 ans. Je lui dis mais il m'avait dit oui ça pète régulièrement ce genre de pièce. Puis au téléphone très honnête il me dit c'est bizarre ce que vous me dites. Il me dit parce que bon les siphons de baignoire c'est pas censé péter tous les 5 ans quand même. Et la première chose qu'il m'a dit en ouvrant la trappe sous la baignoire, il me dit la personne qui est venue il y a 5 ans il vous a montré la pièce quand il l'a changée. Je lui dis non, je lui ai fait confiance. Il me dit non mais parce qu'en fait votre baignoire elle est soudée quoi. Enfin, il me dit à moins qu'il ait tout démonté la baignoire, défait les joints, il me dit il n'y a aucune chose qu'il ait changé la pièce. Et puis en fait votre problème c'est pas une pièce. Donc en fait il nous a expliqué que visiblement son prédécesseur plombier qui était venu avait pas dû changer une pièce, hein, avait juste dû resserrer le boulon qui se défait sous notre baignoire et qui fait qu'effectivement ça fuit du coup dans le couloir. Donc il a été super honnête, le tarif était du coup beaucoup moins cher parce qu'il n'y avait pas toute la baignoire, toute la tuyauterie de la baignoire à changer. Super honnête, il prend le temps de discuter, on lui a même offert un café parce que bon, il est en vacances ce soir le plombier. Quelqu'un de très pro, quelqu'un d'hyper honnête, ça fait du bien quoi. Voilà, oui je suis encore de nouveau dans ma côte où je... au bout de ma vie. Mais du coup vu que je peux pas beaucoup vlogger à la maison, puisque comme je vous l'ai dit hier, monsieur est à la maison, en télétravail, j'en profite pendant ma balade. En gros j'ai moins l'impression d'être seule, j'ai comme l'impression que vous êtes là en fait. Mes copines de YouTube. Donc voilà, donc remise en état de ma salle de bain, je vous raconte pas. Ce matin c'était un sketch, alors Elsa m'a beaucoup aidé, ça c'était cool, j'ai pas fait ça toute seule. Grégoire et Margot m'ont aussi aidé un peu, voilà. Mais ça c'est une bonne chose de faite. Je vous cache pas qu'il fallait vraiment que ma salle de bain reprenne forme humaine hein, après ce dégât des eaux. Hyper palpitant, on est d'accord, je vous parle de mon dégât des eaux, vous en foutez, je suis sûre. Mais bon en même temps j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter parce que c'est exactement ce que j'ai traité depuis 2 jours, hein, un dégât des eaux. Donc bon j'ai pas vous rendre du rêve en disant j'ai fait... j'ai cousu 30 trucs, je suis à Donf. Avec Anaïs, on a fait 4 patrons. Non, 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 je vais pas vous vendre du rêve. Hein. J'ai géré un dégât des eaux. Concrètement, on va se mettre d'accord, c'est pas des plus palpitants. Mais d'un autre côté, c'est la vraie vie. Bon alors, Croque-Mou va rentrer dans un étage, je pense qu'il va être couvert de terre. Non, parce que... je sais pas pourquoi, il adore aller mettre les papates dans la boue. Enfin, je sais pas vous, mais moi, pieds nus, je vais pas mettre les pieds dans la boue. Hein. C'est pas... il y a plein d'herbes autour, non, faut qu'il aille le seul endroit où il y en a pas. Je comprendrai jamais ce chien, moi. Bon, on est content, il fait super beau. Bon alors, faut que vous nous envoyiez les dieux de la neige. Là, c'est pas possible. Faut que vous m'envoyiez toutes les bonnes ondes possibles et inimaginables pour qu'on ait de la neige. Ouais, parce que là, c'est pas possible. Faut m'envoyer les dieux de la neige, il n'y a pas de choix. Il est censé neiger le 25 décembre, je vous cache pas que j'ai hâte. Parce que là, pour moi, c'est vraiment pas l'hiver, c'est pas Noël. Alors bon, l'année dernière, on n'avait pas de neige, hein, mais l'année dernière, il faisait super doux. C'était une année assez particulière. Mais là, on a eu de la neige, et puis plus en avoir, là, franchement, ça déprime. Et puis même quand je regarde les sommets au fond, là-bas, on sent bien que
Il a fait doux, même en haut. Hein. Donc voilà. Ouais, vous avez vu, aujourd'hui, je souffre moins dans la côte. Bon. Peut-être parce que, je sais pas, j'en sais rien. En même temps, je vais pas vous donner d'explications à la con, j'en sais rien. J'ai reçu le magazine Passion Couture. Donc pour celles qui savent, j'écris dans le magazine. J'ai une rubrique Caro répond à vos questions. Oui, on a été coupé. Grégoire m'a appelé, il était tout angoissé. T'es où? Parti promener le chien. Pas le piton, on est d'accord hein. Oui, donc je vous disais le magazine Passion Couture. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai une rubrique Caro répond à vos questions. Et donc je le reçois dans ma boîte aux lettres. Oui, bah oui, forcément. Et donc il est arrivé. Je vais vous montrer Annecy dans la pollution. Parce que là, on sent bien que c'est pollué. Hein. Alors c'est pollué et il y a du brouillard. Je vais vous montrer ça. Ah bah là, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Voilà. Donc là, vous voyez la nappe blanche, là, bah, c'est Annecy. C'est comme ça que moi, je suis contente de ne pas habiter dans le centre, vous voyez. Vous comprenez mieux pourquoi je n'ai pas très envie d'habiter dans le centre d'Annecy. Voilà. Moi, alors c'est vrai que c'est d'autant plus flagrant l'hiver. L'été, on le voit moins, ça, on voit le lac, du coup. Mais l'hiver, on voit pas de lac. Parce que souvent, c'est assez gris. Ou alors, il y a de la neige. Mais là, oui, alors vous êtes complètement à contre-jour. Hein. Je suis désolée, mais je peux pas faire autrement. Attendez, je profite du soleil. Hein. Entre nous. Hein. La fille qui râle. Mais l'hiver, c'est assez flagrant parce qu'on voit la nappe de brume. Et alors, Annecy n'est pas hyper polluée, hein, qu'on soit clair. Hein, c'est pas la pire ville en termes de pollution. Mais quand vous êtes en hauteur comme ça, bah, vous voyez quand même que effectivement, hein, les pots d'échappement, la pollution de la ville, bah, on la voit quand même quoi. Ah ouais, c'est intéressant comme blog, hein, on est d'accord? Ah oui, oh, bah, je vous avais pas promis non plus des jours palpitants tous les jours. Hein. Non, non. Oui, bon, alors je sais, vous allez me dire, et les gâteaux de Noël. Alors les gâteaux de Noël, on a un peu, bah, c'est sûr que s'il n'y avait pas fallu qu'on gère un sinistre, un dégât des eaux dans la maison, je vous cache pas que peut-être que j'aurais pu avancer sur les gâteaux de Noël. Bon bah là concrètement je suis à la ramasse. Hein. On est le 22. Noël, c'est le 24. On est bien. Oui non, on est bien. C'est un peu comme les bonnets. Vous voyez, les gâteaux de Noël c'est pareil. Je pense que concrètement on peut confirmer que non. Voilà, il n'y a pas d'autre choix hein, de toute façon. Moi en même temps, hein, je prends quand même l'air. Je prends le temps de sortir 5 minutes. Papoter avec vous, toujours. Et ouais, ça fait du bien. J'avais besoin de sortir prendre l'air. Croque-moi. Ah, tu boudes. Tu boudes parce que je t'ai pas laissé aller sur les gens. Regarde-moi. Croque-moi. Non. Il y a une voiture. Eh. Oui, là, la trouve toute sale. Non, je vais éviter de vous montrer son trou de balle, hein, quand même. Oui. Non, il a pas son pull de Noël. Vous savez quoi, les enfants jouent avec, j'arrive pas à remettre la main dessus. Je vous ai repris face cam, faut qu'on en parle. Hein. Ouais, vous sentez mon côté hésitant? C'est exactement ça, je sais pas. Moi, si on m'avait dit, quand j'étais enceinte, que tout d'un coup, en ayant des enfants, et ben, la moitié de mes affaires allait disparaître, et ben franchement, je n'y aurais pas cru. Non, je lui aurais pas cru, je me serais dit, c'est encore une, franchement, non, elle y connaît rien aux enfants. Oui, non, si. Et ben c'est pas, en fait, mes affaires, c'est un peu comme, même celle de croque-mot entre nous, hein. Et ben c'est un peu comme la deuxième chaussette dans la paire, vous savez, celle qu'on retrouve jamais. Moi, je pense que je suis la plus grosse consommatrice de chaussettes au monde. Je passe ma vie à acheter des chaussettes. Comprends pas. Non, véritablement, je comprends pas cette histoire de chaussettes. J'ai beau expliquer aux enfants. Alors, quand tu as 2 chaussettes, en fait, pour les mettre au sale, tu les accroches ensemble. Comme ça, on est sûr. Elles sont dans le panier à linge. Si tout se passe bien, quand elles arrivent dans la machine, elles sont toujours 2. Quand elles ressortent de la machine, elles sont toujours 2. Eh ben non. Il y a le monstre des chaussettes qui mange systématiquement une chaussette sur 2. Ah, mais il mange pas les 2. Ah non, mais parce que s'il bouffait les 2 encore, ce serait drôle. Vous voyez ? Eh ben non, chez moi il en mange toujours qu'une. Et ben là c'est pareil, le pull de croque-mou, et ben c'est le même que celui qui bouffe les chaussettes, il a bouffé le pull. Ah ben, incroyable. Les enfants ont joué avec l'autre jour. Ils lui ont mis tout ça, ils l'ont déguisé dans la maison. J'ai des ados, hein, je précise. Hein. Oui. Et ben, quand j'ai dit, il est passé où le pull de croque-mou? J'y ai pas touché. Si, tu as joué avec ton frère avec le pull de Noël de croque-mou. Bon, non, moi je l'ai pas touché depuis que tu l'as acheté. Hein.
C'est dingue comme à ce moment-là, ils sont tous devenus amnésiques. Ils ont des sérieux problèmes de mémoire, mes enfants. Je sais pas si les vôtres c'est pareil, mais alors les miens, bah non, ils sont jamais au courant de rien. Truc de dingue. Viens là, croque-mou. Oui, il essaye de choper un chat d'un des voisins. Il va être ravi, le voisin. Enfin voilà, c'était hyper palpitant. Bon bah ça y est, je suis revenue. Alors là, je vous raconte pas, ils sont 40 000. Enfin, je comprends pas, c'est tout d'un coup cette énorme circulation. Alors peut-être parce qu'il y a eu cette histoire de confinement et que là maintenant on n'est plus confiné et qu'on peut se déplacer comme on veut, du coup il y a beaucoup plus de circulation, mais je sais pas. Normalement, j'ai pas le sentiment qu'il y ait autant de circulation d'habitude. Donc autant vous dire que cet après-midi, je n'ai absolument pas le courage, parce que là il est 16h. Oui, je crois qu'il est 16h. Je n'ai absolument pas le courage de me mettre à des gâteaux de Noël. J'ai géré mon histoire de fuite d'eau là. Ah, chez moi c'est comme chez vous, hein. Dégâts des eaux, la totale, hein. C'est comme dans toutes les maisons, hein. Ah oui, tout pareil. Je vais vous laisser. Et puis...